Quand j'étais petit, j'étais fasciné par les animaux. Les oiseaux, les grenouilles, les lézards et même les araignées. Je comprenais pas pourquoi tout le monde en avait peur. Elles bougeaient lentement, tissaient leur toile avec patience et n'étaient même pas agressifs. J'ai connu des oies et des hamsters qui m'ont laissé de plus mauvais souvenirs. Elles ressemblaient pas à des monstres pour moi, mais à un genre de papillon sans ailes. J'étais fasciné. Je voyais pas de la peur, je voyais de la beauté, du mystère. Et aujourd'hui encore, je me demande comment une si petite créature peut déclencher autant d'émotions. On les croise au plafond, dans les douches ou planqués derrière un meuble. Et soyons honnêtes, le premier réflexe de beaucoup de monde, c'est rarement de leur dire bonjour. Pourtant, elles font rien de mal. Elles vivent leur petite vie tranquille. Elles mangent des moustiques et des mouches qui, eux, sont vraiment nos ennemis. Mais en tout cas, les araignées, elles s'en fichent complètement de nous. Elles veulent juste pas crever de froid dehors. Le problème, c'est qu'on les déteste sans vraiment les connaître. Alors aujourd'hui, on va essayer de leur rendre justice. Parce qu'entre les films d'horreur, les clichés et les cris dans les salles de bain, les araignées ont franchement une sale réputation qu'elles ne méritent pas du tout. On va prendre le temps de les comprendre un peu mieux. Ces bestioles qu'on déteste sans raison. On va voir comment elles vivent, comment elles chassent, pourquoi elles sont essentielles à l'équilibre de la nature, et aussi d'où vient cette peur quasi universelle qu'elles provoquent. Alors qu'elles sont dans 99,9% des cas totalement inoffensifs. Bref, que tu sois arachnophobe, juste curieux, ou que YouTube t'ait envoyé ici par hasard, bienvenue dans un voyage au cœur du monde des araignées. Commençons par le début. Avant de juger leur look, il faut déjà savoir qui elles sont. Biologiquement, ce ne sont pas des insectes. Elles font partie des arachnides, un groupe plus large qui inclut aussi les scorpions et les acariens ou même les faucheux. Pas d'ailes, pas d'antennes, juste 8 pattes, 2 parties distinctes du corps. Et elles ne possèdent pas de mâchoire, mais des chélicères, des mandibules qui, en plus de leur permettre de se nourrir, peuvent également leur permettre d'injecter du venin. Car oui, une araignée, ça ne pique pas, ça mord. Petite précision anatomique. Les pédipales, ces petites pattes qui sont à l'avant de l'araignée. Eh bien non, ce ne sont pas des pattes, ce sont des multi-outils de haute technologie. Chez la femelle, elles servent surtout à toucher, goûter et explorer, manipuler la nourriture et ressentir l'environnement. Mais chez le mâle, c'est une autre histoire. Ces pédipales leur servent d'organes de reproduction. Le mâle dépose son sperme sur une mini-toile spéciale, l'aspire dans ses pédipales, puis part retrouver une femelle pour lui transférer le précieux paquet. C'est d'ailleurs le moyen le plus simple pour différencier un mâle d'une femelle. Le mâle a des pédipales en forme de bulbe, alors que chez la femelle ils vont être fines, droites et beaucoup plus sobres. Autre différence majeure, les femelles sont généralement plus grosses, plus robustes et souvent plus agressives. Les mâles eux sont plus petits, plus rapides et passent leur vie à éviter de se faire manger pendant les rencarts. Bref, dans le monde des araignées, madame est la patronne. Et monsieur fait ce qu'il peut pour survivre au rendez-vous amoureux. Après l'accouplement chez certaines espèces, le mâle se laisse volontairement manger pour nourrir la femelle et assurer la survie de leurs petits. Un vrai sens du sacrifice. On imagine les araignées cruelles, mais beaucoup sont des mamans dévouées. Chez certaines espèces tropicales, les bébés se nourrissent du corps de leur mère après sa mort. Une forme de maternité ultime. On appelle ça la matrophagie. Chez les araignées, grandir, ça ne se fait pas comme chez nous. Leur peau, ou plutôt leur exosquelette, ne s'étire pas. Elles doivent donc muer régulièrement pour grandir. Elles vont donc s'extraire de leur carapace. Certaines espèces vont même garder leur vieille mue pour faire peur aux prédateurs, ou comme camouflage. Vous en verrez souvent sur les vieilles toiles d'araignées. En tout, il y a plus de 50 000 espèces différentes recensées dans le monde. Et probablement des milliers encore à découvrir. Elles sont capables de produire une soie, plus solide que de l'acier à diamètre égal. Elles chassent avec des techniques de piégeage incroyables. Certaines plongent sous l'eau, d'autres planent avec le vent. Ce phénomène s'appelle le ballooning. Des jeunes araignées grimpent sur des hauteurs, lâchent un fil de soie et se laissent emporter par le vent sur des centaines de kilomètres. Et surtout, elles jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes. Sans elles,
les insectes pulluleraient et l'équilibre naturel serait vite rompu. En France, on compte près de 1700 espèces d'araignées. Mais rassure-toi, la grande majorité vit dehors. Et celles qui rentrent chez nous sont juste là à la recherche d'un coin tranquille. Pas d'un humain à terroriser. Je vais vous faire découvrir quelques-unes de mes préférées. La tégénère domestique. La colocataire incomprise. On commence avec celle que tout le monde connaît et que personne n'invite. Grande, fine, super rapide. C'est souvent elle qui provoque des cris dans les salles de bain. Mais en réalité, elle nous débarrasse d'insectes et passe le plus clair de son temps caché. Elle ne mord pas, elle fuit. Bref, la tégénère, c'est l'araignée timide qu'on accuse à tort. La saltique, la petite sauteuse curieuse. La saltique, c'est un concentré d'énergie. Pas de toile, pas de piège. Elle chasse à vue et saute, avec ses gros yeux qui bougent presque comme une caméra. Elle observe, vise et elle saute sur sa proie. Et en plus, elle est franchement mignonne, avec ses gros yeux énormes et sa démarche de ninja. Elle est adorable. Je te promets, regarde. La Steatoda nobilis, la fausse veuve noire. Avec son dos sombre et ses reflets rougeâtres, elle ressemble à la célèbre veuve noire. Résultat, panique. En réalité, sa morsure est rare et sans gravité. Et comme souvent, elle préfère fuir plutôt que mordre. La Steatoda, c'est le parfait exemple d'une espèce victime de sa mauvaise réputation. Et enfin, la plus célèbre, la plus crainte, mais aussi la plus mal comprise, la veuve noire corse. L'Atrodectus tredecimigutatus. Présente principalement en Corse et sur certaines zones méditerranéennes, la veuve noire européenne porte 13 taches rouges sur son abdomen noir brillant. Son venin est neurotoxique, provoquant des douleurs violentes, crampes et parfois des complications sérieuses. Mais rassure-toi, les morsures restent extrêmement rares et aucun décès recensé n'a été enregistré en France. La Zoropsis psinimana, la discrète méridionale. Longtemps cantonnée au sud, elle remonte peu à peu vers le nord avec le réchauffement. Grande, tachetée, elle s'installe parfois dans les maisons mais reste inoffensive. C'est une espèce opportuniste, parfaitement adaptée à la vie humaine sans nous déranger. La Pholque phalangide, la grande patte au plafond, tu l'as sûrement déjà vue chez toi. Suspendue dans un coin du plafond avec ses longues pattes tremblantes, la Pholque ou araignée des maisons est inoffensive, mais redoutable pour les autres araignées. Elle les capture souvent dans ses toiles et les dévore. Son venin, totalement inoffensif pour l'humain, elle ne parvient même pas à percer notre peau. Donc pour ceux que je n'arriverai pas à convaincre de laisser tranquille les araignées, celle-là va dans votre sens. Car en plus d'être inoffensif, elle va tuer les autres araignées. Ça va devenir votre meilleur ami. Mais sortons un peu de la maison et voyons ce qui rampe un peu dehors, là où les vraies chasseuses prennent le relais. L'Ariope frelon, la belle aux rayures jaunes. L'Ariope, c'est l'araignée qui ressemble à un frelon. Jaune, noire, elle est impressionnante. Mais tout est bluff. Elle est totalement inoffensive. Son piège ? Une grande toile, avec un motif en zigzag qu'elle renforce de soie blanche. Un vrai chef-d'œuvre. La Pisore admirable, la maman courageuse. La Pisore porte son concon sous sa bouche jusqu'à l'éclosion. Et quand les petits naissent, elle installe carrément une garderie sur une feuille. Là, des dizaines de bébés restent groupés. Une mère protectrice, organisée, presque touchante. Chez elle, la maternité, c'est du sérieux. La Dolomède des marais, la chasseuse d'eau. Oui, certaines araignées courent sur l'eau. La Dolomède, elle, y chasse. Elle repère les vibrations à la surface, avance doucement et hop, elle attrape des têtards ou des petits poissons. On la surnomme parfois l'araignée pêcheuse. L'éperdiadème, la tisseuse des jardins. Avec sa croix blanche sur le dos, c'est la star de nos haies et de nos clôtures. L'éperdiadème est une architecte hors pair. Chaque jour, elle tisse sa toile avec une précision d'orfèvre et la reconstruit dès l'aube. C'est elle qu'on voit souvent suspendue au petit matin dans sa rosée. Si je devais retenir une seule image d'araignée, ce serait celle-là. L'araignée plongeuse. Elle vit sous l'eau, dans une cloche de soie qu'elle remplit d'air.
Elle y mange, elle s'y repose, pond ses œufs. C'est une espèce européenne assez rare, mais présente aussi en France. Une vraie ingénieuse du monde aquatique. L'araignée crabe, Misumena vatia, la reine du camouflage. Une des araignées les plus spectaculaires de nos contrées. Blanche, jaune, parfois rose. Elle change de couleur selon les fleurs où elle chasse. Tapie dans une pétale, elle attend qu'un insecte vienne se poser. Une technique de chasse à la fois simple et terriblement efficace. Belle, immobile, invisible. Chez les araignées, la patience est une arme. L'araignée loup, la sprinteuse du sol. Pas de toile pour la lycose, elle chasse à vue, comme un petit loup velu à 8 pattes. Ces araignées courent vite, bondissent sur leur proie et portent leur bébé sur leur dos. Leurs morsures peuvent être douloureuses, mais bénignes. On pourrait comparer ça à une ortie. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de dramatique encore une fois. Mais toutes ne chassent pas ainsi. Certaines préfèrent tendre des pièges plus architecturaux. Atypus affinis, l'araignée à terrier de soie. Celle-ci est un petit bijou d'ingénierie. L'Atypus affini creuse un terrier tapissé de soie et attend, immobile, que les vibrations d'un insecte trahissent sa présence. Elle jaillit alors sous le sol comme un démon miniature. Son venin est faible pour l'humain, mais très efficace sur ses proies. Et dans le monde souterrain, elle n'est pas la seule à creuser son petit empire. Nemesia caemantaria, la maçonne du Sud. Typique du sud de la France, la Nemesia caemantaria construit un terrier fermé par un couvercle de soie et de terre. Patiente, elle attend que quelque chose frôle l'entrée pour bondir. Venin, inoffensif pour nous, mais chasse chirurgicale pour les insectes. Et dans le même genre, une cousine plus discrète rôde dans les sols pierreux. La Nemesia congénère, la cousine du Nord. Moins connue que sa parente du Sud, la Nemesia congénère vit dans des sols plus frais, souvent en lisière de forêt. Elle utilise la même technique, élégante, mais a un tempérament plus secret. Mais certaines araignées n'attendent pas. Elles traquent, et parfois, elles ont un look trompeur. Les Salticidae, les acrobates imitatrices des fourmis. Ces petites araignées sauteuses sont capables de mimer les fourmis pour tromper leurs prédateurs. Leur vision est excellente, presque féline à leur échelle, et leur comportement curieux fascine les scientifiques. Le venin est sans danger, mais leur audace est redoutable pour les insectes qu'elles traquent. Parfois la beauté cache la ruse, et parfois c'est la couleur qui trahit la puissance. La Segestrie florentine, la gardienne des trous de mur. Introduite d'Italie, la Segestrie florentine vit souvent dans les murs et les fissures des villes du Sud. Elle est magnifique. Mais prudence, son venin peut provoquer des douleurs locales importantes. Un peu comme une piqûre de guêpe, sans gravité. Mais c'est surprenant. Mais à mesure qu'on descend vers le sud, les rencontres deviennent plus sérieuses. La lycose de Narbonne, la géante du Midi. C'est l'une des plus grandes araignées de France, atteignant parfois plus de 3 cm de corps. Terrifiante de loin, mais en réalité timide. Sa morsure est rare et son venin pas très dangereux. Mais la bête est impressionnante. Mais toutes ne sont pas aussi paisibles. Certaines portent un nom qui fait frémir. L'araignée violon, l'Exocelle rufescens. Venue du bassin méditerranéen, l'araignée violon doit son nom à la tache sombre en forme d'instrument sur son dos. Son venin contient une enzyme capable de détruire les tissus, provoquant parfois des lésions sérieuses. Heureusement, les morsures sont rares, et les cas graves exceptionnels. Des plafonds de nos maisons aux rivages des zones humides, les araignées de France nous rappellent une chose, la peur du venin est souvent bien plus grande que le danger lui-même. Et, derrière chaque toile, se cache une histoire de survie, de stratégie et d'élégance. Si on élargit un peu le regard au reste du monde, il y a des araignées qui ressemblent presque à des créatures de science-fiction. Quelques exemples marquants. L'araignée Goliath, Theraphosa blondi, la colosse des forêts. Originaire d'Amérique du Sud, c'est la plus grande araignée du monde, jusqu'à 30 cm d'envergure. Elle est si massive qu'on entend le bruit de ses pas sur le sol des forêts tropicales. Elle ne tisse pas de toile, elle chasse à l'affût, attrape des grenouilles, des lézards et parfois même des petits oiseaux. Son venin est peu dangereux pour l'humain, mais ses crochets font mal. Ils peuvent percer la peau comme une aiguille le ferait. Mais souvent, c'est pas la taille qui impressionne, c'est le style. L'araignée pan, Maratus volant, le cabaret de la nature. À peine plus grosse qu'un grain de riz,
Cette minuscule araignée australienne porte des couleurs éclatantes, comme un arc-en-ciel. Le mâle déploie une mini-crête multicolore et danse frénétiquement pour séduire la femelle, comme un paon miniature. Si elle n'est pas charmée, attention pour lui. Il va finir en casse-croûte. D'autres ont choisi des lieux plus sombres, comme les cavernes, là où la lumière ne pénètre jamais. La Thelema tenella, l'ombre absolue. Présente dans certaines grottes françaises, cette minuscule araignée blanche et aveugle vit entièrement dans le noir. Elle ne tisse presque pas, se repère grâce aux vibrations et incarne une adaptation extrême à la vie souterraine, totalement inoffensive mais fascinante pour les biologistes. Mais parfois, la beauté se transforme en menace, surtout quand le venin entre en scène. La mygale à toile entonnoir. Atrax robustus, le cauchemar australien. Considérée comme l'une des araignées les plus venimeuses du monde, elle vit dans l'est de l'Australie. Son venin neurotoxique peut être potentiellement mortel pour l'humain. Avant l'antivenin, plusieurs décès avaient été recensés. Aujourd'hui, grâce à la recherche, plus aucune victime. Mais la légende reste intacte. Et quand on parle de légende, impossible de passer à côté d'elle. La veuve noire. L'Atrodectus mactan, la star maudite. Célèbre dans le monde entier, la veuve noire est aussi redoutée qu'injustement diabolisée. Sa morsure peut être très douloureuse, parfois accompagnée de spasmes musculaires ou de fièvre, mais rarement mortelle. En réalité, c'est une créature timide, qui ne mord que si elle est coincée. Et malgré son nom dramatique, elle joue un rôle crucial dans la régulation des insectes. Mais toutes ne tuent pas. Certaines fascinent simplement par leur ingéniosité, comme l'araignée bolas, les Mastophora, la chasseuse à l'assaut. Plutôt que de tisser une toile, elle fabrique une bille collante suspendue à un fil de soie. Quand un papillon approche, attiré par les phéromones qu'elle imite, elle lance son lasso et capture sa proie en plein vol. Un mélange d'intelligence, de chimie et de précision redoutable. Cette araignée bola d'Australie utilise un simple fil de soie en guise de canne à pêche. L'appât est une petite goutte d'une substance collante qui a le même parfum que celui sécrété par les papillons de nuit femelles pour attirer leur partenaire. Quand un papillon mâle localise l'odeur, il accourt aussitôt. Dès que l'araignée détecte des vibrations d'ailes, elle secoue son fil de soie pour attraper sa proie. Le mouvement de la gouttelette trompe le papillon qui croit qu'il s'agit d'une femelle en vol. Le piège fonctionne à merveille. L'araignée vient de capturer son dîner.
Et le papillon finit dans les bras d'une femelle bien différente de celle avec laquelle il comptait s'accoupler. Certaines sont si étranges qu'on les croirait tout droit sorties d'un film de science-fiction. L'araignée ogre, Deinopis subrufa, la fileuse à filet. Avec ses immenses yeux nocturnes et son fil étendu entre les pattes, elle chasse et lance littéralement sa toile sur les insectes, comme un filet de gladiateur. Ses yeux, parmi les plus grands du règne des araignées, brillent dans la nuit. Résultat, une créature mi-chasseuse, mi-monstre mythologique. Et pourtant, totalement pacifique. Des toits de nos maisons jusqu'aux jungles tropicales, les araignées sont bien plus que des bêtes à 8 pattes. Elles sont ingénieuses, danseuses, chasseuses et parfois artistes du camouflage ou de la peur. Certaines effraient, d'autres émerveillent, mais toutes racontent à leur manière la même histoire, celle d'une nature où la beauté, l'étrangeté marchent main dans la main. Vous vous demandez sans doute pourquoi il existe autant d'espèces d'araignées, avec autant de différences et de variétés. Et si vous ne vous le demandez pas, trop tard, je vais quand même vous le dire. Parce qu'elles sont là depuis des centaines de millions d'années, plus de 400 millions pour être précis. À l'époque où les poissons commençaient à peine à sortir de l'eau, elles tissaient déjà des pièges. Et depuis, elles ont eu le temps de s'adapter à absolument tout. La jungle, le désert, les grottes, les montagnes, les maisons, et même l'intérieur de vos boîtes aux lettres. En fait, peu importe où vous êtes sur Terre, il y a forcément une araignée pas loin. Pas pour vous embêter, juste parce qu'elle fait partie de l'équilibre du monde. Sans elle, on serait envahi d'insectes, de moustiques, de mouches, de pucerons. À eux, elles régulent des milliards d'insectes chaque jour. Alors maintenant qu'on sait qu'elles sont partout, qu'elles sont plus vieilles que les dinosaures et qu'elles ne cherchent pas la bagarre, on pourrait peut-être commencer à s'intéresser à ce qui fait d'elles des créatures vraiment fascinantes, leur super pouvoir. On parle souvent de Spider-Man, mais franchement, les vraies araignées, elles font mieux. Déjà, elles se baladent pas avec des collants moulants, elles font pas genre le super-héros torturé. Ce sont juste des créatures qui depuis des millions d'années ont développé des capacités qui feraient rêver tous les super-héros. Leur premier super pouvoir, c'est évidemment la soie. Un fil 5 fois plus résistant que l'acier à poids égal. Élastique, autoproduit, biodégradable et fabriqué à température ambiante. L'industrie rêverait de savoir faire ça. Certaines araignées peuvent produire jusqu'à 7 types de soie différents. Un pour fabriquer leur toile, un pour les cocons, un autre pour emballer ses proies, un pour descendre en rappel, ou même décorer la toile. Comme l'éper ou l'argiope, qui utilisent ce type de soie pour tracer un motif visible sur leur toile. Une sorte de décoration appelée stabilimentum. Les chercheurs ne sont pas encore totalement d'accord, mais plusieurs hypothèses existent. Rendre la toile plus visible aux gros animaux, comme les oiseaux, pour éviter qu'ils ne se la fassent détruire. Attirer les insectes. La soie blanche reflète les UV, ce qui imite les fleurs et attire les pollinisateurs. Ou bien même camoufler l'araignée, pour se fondre dans ce motif lumineux. Potentiellement aussi renforcer la toile à certains endroits. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque fil a une fonction, une texture, une résistance. Et les humains, évidemment, ont voulu le copier. Des chercheurs ont même introduit le gène de la soie d'araignée dans des chèvres. Résultat, du lait contenant de la protéine de soie. Oui, du lait à la soie d'araignée. C'est à la fois fascinant et un petit peu flippant. Depuis des décennies, les scientifiques essaient de reproduire la soie d'araignée à grande échelle. Des chercheurs s'en inspirent pour créer des fils médicaux, des matériaux ultra légers ou même des gilets pare-balles. Il faut dire que ces capacités sont assez extraordinaires. Le problème, les araignées sont associables. Impossible d'en élever des milliers ensemble. Elles finiraient par se manger entre elles. On parvient tout de même à récolter de la soie d'araignée, mais pas de manière industrielle. Et tant mieux, parce que éthiquement, ça serait vraiment problématique. On les épuiserait. Alors les chercheurs ont tenté autre chose, faire produire cette soie par d'autres organismes, des bactéries ou des vers à soie modifiés. Aujourd'hui, on arrive à fabriquer des fibres artificielles inspirées de la soie d'araignée, mais aucune n'égale encore les versions naturelles. Tiens, faisons une petite digression sur les vers à soie.
Parce que si les araignées, on ne peut pas les élever. Les vers à soie, eux, on les élève. Et trop bien. Mais il y a un petit détail qu'on oublie souvent. Pour obtenir un fil parfait, il faut que le cocon reste intact. Et devine quoi? Le papillon, lui, il ne doit pas sortir. Alors, on fait bouillir le cocon, avec la chenille encore dedans. Oui, c'est clairement de la torture. Mais ce n'est pas le sujet. Alors restons focus sur les araignées. Les araignées, ce sont un petit peu les hackers de la vision. Certaines en ont 8, d'autres 6, parfois même juste 2. Chacune a une fonction bien précise. Elles bougent littéralement leur rétine à l'intérieur pour suivre ce qu'elles regardent. Les saltiques, par exemple, sont des snipers du monde des araignées. Elles voient en couleur, perçoivent les mouvements ultra rapides et sont capables de planifier leur attaque comme des vraies petites stratèges. Leurs yeux principaux servent à repérer des proies. Leurs yeux secondaires à détecter les mouvements. Résultat, une vision presque panoramique, combinant précision et vigilance. Certaines espèces voient même dans l'ultraviolet. Elles détectent des reflets invisibles pour nous, comme des signaux sur les fleurs ou la soie de leurs congénères. Et d'autres, au contraire, vivent presque dans le noir total. Là, leurs yeux ne servent plus à voir, mais à sentir les vibrations de l'air ou du sol, un peu comme des radars vivants. Ah, et petite perle, les scientifiques ont découvert que certaines saltiques peuvent se reconnaître dans un miroir, une capacité rarissime dans le règne animal. Pas mal quand même, pour une bestiole de quelques millimètres. Pas de laser, pas d'armure, pas de pouvoir magique, mais des capacités réelles, raffinées, perfectionnées par des millions d'années d'évolution. Chaque araignée, à sa manière, a une leçon de biomécanique, de chimie et de stratégie naturelle. Et ce que la science essaie encore d'imiter en laboratoire, la nature, elle, l'a déjà inventé depuis des millions d'années. Bon, maintenant qu'on sait que les araignées sont utiles, fascinantes, et qu'elles n'ont aucun intérêt à nous faire mal, pourquoi on flippe quand même? Sérieusement, pourquoi on panique pour une bestiole plus petite qu'un bouchon de stylo? On appelle ça l'arachnophobie, la peur irrationnelle des araignées. Et même si ça peut sembler absurde pour certains, elle est très courante. Environ une personne sur 2 avoue être mal à l'aise rien qu'en voyant une araignée. Mais pourquoi? Pourquoi ce petit être minuscule nous fait autant réagir? Plusieurs hypothèses existent. L'instinct de survie. Nos ancêtres vivaient dans un monde plein de bêtes venimeuses. Alors, par précaution, mieux valait fuir toutes les araignées, même inoffensives, plutôt que de rater celles qui pouvaient te tuer. Les araignées bougent d'un coup, sans prévenir, dans un silence total. Notre cerveau déteste ça. Il associe le mouvement soudain à un danger immédiat. 8 pattes, des yeux multiples, pas de visage, pas d'expression. Tout ce qu'on ne comprend pas ou qui ne nous ressemble pas provoque une forme de rejet instinctif. Et si on ajoute à ça le cinéma, les dessins animés, les jeux vidéo, l'araignée devient le monstre parfait. Énorme, poilu, caché dans une caverne pleine d'ossements. On la connaît tous, cette image. Merci Harry Potter, le Seigneur des Anneaux ou Skyrim. Et même Fort Boyard, pour avoir traumatisé toute une génération. Dieu! Dites-moi, mon cher, comment avez-vous fait pour la tuer? La tuer? Mais c'était mon plus vieil ami. Oh, je suis navré, je ne sais pas. Oh, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas le seul. Ce sont des créatures incomprises, les araignées. C'est les yeux, je pense. Il y a des gens que ça perturbe. Sans parler des pinces. Oui, ça aussi, sans doute. Le truc, c'est que la plupart des gens n'ont jamais vraiment observé une araignée. Leur image vient presque entièrement de la fiction. La bonne nouvelle, c'est que cette peur n'est pas automatique. Des études montrent que les enfants, au départ, ne réagissent pas spécialement aux araignées. Sauf si on leur apprend à avoir peur. Et l'inverse marche aussi, on peut s'en libérer par l'exposition progressive, la connaissance, le contact encadré en captivité, voire dans des zoos ou simplement en les observant tranquillement chez soi. Certains finissent même par les adopter. Oui, des passionnés, des chercheurs ou juste des curieux qui sont fascinés par leur comportement. Mais attention, en France, ces espèces sont soumises à une réglementation. La loi encadre très strictement la détention d'araignées. Les espèces exotiques sont considérées comme non domestiques, parfois même dangereuses, et leur détention demande une autorisation spéciale délivrée par la préfecture, voire un certificat de capacité prouvant que tu sais t'en occuper sans risque. Donc avant d'en adopter, il faut toujours se renseigner sur la réglementation pour la sécurité de tous, et aussi le bien-être de l'araignée. Avoir peur, c'est pas une faute.
Mais rester dans la peur sans chercher à comprendre, c'est dommage. Parce que plus on apprend à connaître les araignées, moins elles nous font peur. Et parfois elles finissent même par nous émerveiller. Les légendes urbaines. On a tous entendu au moins une fois une araignée a pondu sous la peau d'une femme pendant qu'elle dormait. Ou encore, un mec s'est réveillé et des bébés araignées qui sortaient de ses oreilles. Tout ça c'est totalement faux. Aucune araignée au monde ne pond d'œufs dans un corps humain. Leur but, c'est de fuir les humains, pas de s'installer dedans. Ces histoires viennent souvent des vieux canulars en ligne, ou de vieilles intox d'internet des années 2000, accompagnées de photos truquées ou mal interprétées, souvent des infections cutanées, des larves de mouches tropicales, ou des pustules causées par totalement autre chose. Même les espèces les plus dangereuses préfèrent pondre dans des cocons bien tissés, à l'abri, mais jamais dans un être vivant. Alors oui, il peut arriver qu'une petite araignée cherche un refuge, sous un oreiller, quelques secondes, comme pourraient le faire des insectes. Mais c'est rarissime et accidentel. Bref, les araignées qui pondent sous votre peau, ça n'existe pas. Tout ça, c'est des légendes qui continuent de ramper sur Internet. Ah oui, et il y a aussi la fameuse rumeur, on avalerait 8 araignées par an dans notre sommeil. Les araignées, elles se baladent pas sur ton visage. Ça peut arriver, mais c'est juste des cas exceptionnels. En vrai, elles détestent nos vibrations, notre souffle chaud et les ronflements qui vont faire trembler les côtes. Pour elles, un humain endormi, c'est un séisme bruyant et collant qui pourrait l'écraser à tout moment. Regardez juste le comportement d'une araignée qui est à côté de vous. Elle va soit se figer, soit se sauver. Mais par contre, est-ce que ça peut arriver qu'elle tombe par hasard dans votre bouche? Oui, peut-être. Mais autant qu'avaler une mouche ou une guêpe. Et c'est pas pour autant que vous mangez 8 guêpes par an. Enfin du coup, c'est possible, mais franchement, c'est pas un rituel annuel. Donc pas de panique, tu manges pas des araignées la nuit. Enfin, normalement. Et pour en revenir aux morsures, non, elles vont pas te mordre pour leur plaisir. Une araignée, elle va pas se dire tiens, je vais le mordre, ça va bien le faire chier. Et c'est pas comme les moustiques qui pompent le sang pour pouvoir vivre. Elles vont mordre uniquement si elles se sentent acculées, coincées dans un vêtement, écrasées sous une couverture ou prises par surprise. Et encore, la plupart préfèrent fuir. Leur venin, c'est leur arme de chasse. C'est pas un outil de vengeance. Chaque goutte de leur venin est précieux pour neutraliser leur proie. Donc te mordre sans raison pour elles, c'est un peu comme vider son frigo juste pour embêter le voisin. Ça leur servira à rien. En plus, la plupart des araignées que vous allez croiser en France ont des crochets qui sont trop petits pour pouvoir percer la peau humaine. Et quand elles y arrivent, la morsure ressemble souvent plus à une piqûre de moustique qu'à une attaque de film d'horreur. Bref, les araignées en France, elles peuvent mordre. Un peu, pour certaines. Mais dans tous les cas, c'est pas des tueuses que t'as dans ta cuisine. En revanche, certaines espèces, notamment les mygales et les tarentules, ont développé une autre stratégie de défense. Les poils urticants. Des minuscules poils barbelés qu'elles projettent avec leurs pattes arrière. C'est un petit peu leur bombe lacrymogène. Et si vous manipulez des espèces de mygales, il faut faire attention, surtout à vos yeux et aux voies respiratoires, provoquant des démangeaisons, des irritations ou des rougeurs. Rien de mortel, mais franchement, c'est désagréable. C'est leur manière de dire recule, ou je te rends la vie infernale pendant des jours. Et donc du coup, si tu manipules une tarentule sans précaution, ces poils peuvent rester coincés sur tes doigts, tes vêtements, ou même ton nez. Donc si on devait résumer, les araignées, elles te craignent bien plus que tu ne les crains. Et le proverbe « la petite bête ne mange pas la grosse », il est véridique. Elles font surtout le ménage dans ta maison. Elles te débarrassent des moustiques. Et ça sert à rien d'avoir peur des araignées en France métropolitaine. Ok, elles font peur, je peux l'entendre. Ok, elles sont cheloues, quand on ne les connaît pas. Dans un simple jardin, une araignée peut dévorer plusieurs centaines d'insectes par saison. Et à l'échelle mondiale, elles engloutissent entre 400 et 800 millions de tonnes d'insectes chaque année. Les araignées ont leurs doigts nos étés vivables. Sans elles, ce serait l'orgie des moustiques. Dans les champs aussi, elles bossent dur. Les araignées sont des auxiliaires naturels, comme les coccinelles ou les chauves-souris. Et le plus beau, c'est qu'elles bossent gratos. Elles mangent les pucerons, les mouches, les cultures de chenilles. Certaines espèces sont même utilisées en agriculture biologique pour remplacer les pesticides. Pas de RTT pour elles, pas de prime de risque, pas de syndicat. Elles demandent juste qu'on évite de les écraser. On peut leur accorder ça. Et on l'a vu, la soie d'araignée est un matériau incroyable, plus solide que l'acier, plus élastique que le nylon.
Mais c'est pas tout. Des chercheurs s'inspirent de leur toile pour créer des capteurs sismiques ultra sensibles. Leurs venins dans certaines espèces contiennent des molécules étudiées pour soigner des maladies comme Alzheimer ou l'épilepsie. Et leur vision inspire des systèmes de détection de robots et même de drones. C'est ce qu'on appelle le biomimétique. Copier la nature pour innover, et croyez-le ou non, les araignées sont devenues des modèles de haute technologie. Si on enlevait toutes les araignées du monde demain matin, ce serait un effondrement silencieux. Les insectes pulluleraient et les maladies se propageraient, les cultures s'effondreraient et toute la chaîne alimentaire en prendrait un coup. Les araignées, ce sont un peu les techniciennes de l'ombre du vivant. Elles régulent sans bruit, mais elles maintiennent l'ordre. Moins populaires que les abeilles ou les ours polaires, les araignées sont pourtant elles aussi en danger. Destruction des habitats, pollution, pesticides. Quand les proies disparaissent, les araignées suivent. Et comme si ça ne suffit pas, la peur irrationnelle finit souvent sous la semelle. Les araignées, c'est un peu comme les gens discrets, qu'on remarque à peine, mais sans qui tout s'écroule. Elles ne demandent pas grand-chose, un coin tranquille, un peu de silence, et qu'on arrête de les traiter de monstres. Maintenant qu'on les connaît mieux, qu'on admire leur talent, leur utilité et même leur beauté étrange, peut-être qu'on peut enfin apprendre à cohabiter. Parce qu'au fond, si on les observe vraiment, on réalise qu'elles tissent bien plus que des fils. Elles tissent un équilibre, celui du monde. Et la prochaine fois, au lieu de hurler ou d'écraser, essaye juste de regarder quelques secondes. Regardez comment elle bouge, comment elle s'arrête, l'observer, la voir repartir. C'est souvent d'une beauté indéfinissable, presque gracieux. Alors voilà, un petit défi. La prochaine fois que tu vois une araignée, respire, observe, prends ton temps. Et si vraiment elle t'embête, guide-la vers la sortie. C'est un petit pas pour toi, mais c'est un grand pas pour la biodiversité. Regarde, elle est là, écrase-la. Bon, cette petite araignée a le droit de vivre autant que toi, Doué. Et tu sais, ça porte malheur de tuer une araignée dans une maison. Bon, allez, on y va. Salut, petite araignée. Allez, viens voir ça. Non. Oh. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Va-t'en! Je prends tout sur moi! Tu prends tes clés et tu te tires tout de suite! Tout de suite! Et si tu as appris un truc ou juste arrêté de crier en voyant une araignée, abonne-toi. Franchement, t'as survécu à plus de 20 minutes d'araignée sans hurler. T'es officiellement plus courageux que la moitié du pays. Félicitations à toi. Et je te dis à la prochaine.